Et alors donc, je reviens sur la bataille donc, de Poitiers. La bataille de Poitiers, on avait complètement oublié, on n'a pas voulu retenir les leçons de la bataille de Crécy, et on a recommencé les mêmes erreurs, c'est-à-dire donc une lourde armée de chevaliers essentiellement, contre des archers anglais encore plus entraînés que lors de la bataille de Crécy. Et ce qui va se passer, vous le voyez au document numéro 8, eh bien, le roi Jean est fait prisonnier avec son fils Philippe. Alors Philippe, qui n'a que 13 ans, va tenter de protéger son père, et il y a une phrase célèbre où on dit qu'il a dit « Père, tenez-vous à gauche, père, tenez-vous à droite ». Il a tout fait pour protéger son père, mais pas de chance, les Anglais étaient trop forts. Et donc, Jean est fait prisonnier par les Anglais. Alors, rassurez-vous, hein, on l'a en premier installé à Bordeaux. Ça allait, hein, il a pu être entouré de ses amis, de ses serviteurs. Et ensuite de Bordeaux, il est parti en Angleterre, où on l'a logé dans un palais. Hein, voilà, il n'est pas dans une prison, il n'est pas dans un cachot. Il est très bien. Mais bon, il accepte que la France paye une rançon très très élevée, une rançon énorme, et également que les Anglais conservent l'Aquitaine. Alors, pour payer cette rançon, il va falloir encore augmenter les impôts. Et à cette occasion, on crée également une nouvelle monnaie qui va s'appeler le franc. Alors vous voyez au document 9, cette pièce, donc ce franc, hein, vous avez les deux côtés de la pièce. Alors le franc, pour se rappeler que les Français étaient issus du peuple franc, mais aussi parce que franc à cette époque signifiait libre. Quelqu'un de franc, c'était quelqu'un de libre. Voilà, c'était pour affranchir le roi, le libérer. Et donc sur cette pièce, vous voyez le roi en chevalier sur son cheval, en armure, avec son casque, son aume, on appelle ça un aume, et une épée. Voilà, hein, pour bien rappeler à tous les Français que Jean, le roi Jean, c'est un excellent chevalier. Même s'il a perdu cette bataille, il n'en reste pas moins le meilleur de ses chevaliers. Alors, oui, mais le peuple n'est pas forcément d'accord. Hein. Il est même très fâché. Encore payer des impôts, là, c'est plus possible. Et donc, dans les campagnes, beaucoup de paysans vont se rassembler et ils vont provoquer des émeutes. Ils vont détruire les châteaux des seigneurs, des chevaliers, puisque pour eux, ce sont ces seigneurs qui sont responsables de toutes ces défaites, ils sont responsables de la guerre. Donc ils vont brûler, piller les châteaux. On appelle ça des jacqueries. Les jacqueries, ce sont les révoltes des paysans qui vont se battre contre les seigneurs, puisque les seigneurs n'ont pas tenu leur rôle de protection envers le peuple, envers les paysans. D'accord ? C'est les paysans qui payent les impôts, mais à la condition d'être protégés. Or là, ils ne sont plus protégés. Donc, ils sont en droit de se révolter. Évidemment, les seigneurs ne sont pas d'accord, et il va falloir mater ces paysans. Les paysans n'ont pas le droit de se révolter contre leurs seigneurs. Et à Paris, c'est la même chose. À Paris, les bourgeois, eux, pareil, ne veulent pas payer les impôts. À Paris, dans d'autres villes, hein, mais bon, Paris étant la ville la plus importante, je vais surtout parler du cas de Paris. Alors les Parisiens, eux, se réunissent autour d'un chef, le prévôt des marchands. Le prévôt des marchands, c'est ce qui correspond aujourd'hui au maire de Paris, mais ça n'existait pas, les maires, c'était le prévôt des marchands, c'est-à-dire le chef des marchands de Paris. Et ce prévôt des marchands s'appelle Étienne Marcel. Alors, il est très célèbre. Et Étienne Marcel va s'opposer au roi
aux décisions du roi, et comme le roi est absent, il va s'opposer à celui qui représente le roi, le dauphin Charles, qui n'a que 18 ans. D'accord ? C'est le dauphin Charles qui assure le gouvernement de la France, puisque son père n'est plus en capacité de régner. Donc, le jeune Charles, il essaye de rétablir l'ordre entre les jacqueries, les Parisiens en colère, la guerre qui continue. Il fait ce qu'il peut, le jeune Charles, mais il a 18 ans. Et il n'est pas roi, donc il n'a pas tous les pouvoirs. Si ça avait été son père, ça aurait été plus facile. Mais là, lui, il ne peut pas tout faire, puisqu'il lui faut quand même aussi l'accord de son père. Et pour obtenir l'accord, c'est compliqué, puisque son père est de l'autre côté de la Manche. Il est en Angleterre. Il n'y a pas de téléphone, les lettres mettent du temps à traverser la Manche. Alors, le jeune Charles vit au palais de l'île de la Cité, qui avait été réaménagé par son père, notamment avec les cuisines. Et un matin, à l'aube, vraiment le matin très très tôt, les Parisiens, commandés par Étienne Marcel, envahissent le palais et rentrent jusqu'à l'appartement du dauphin, où sont massacrés tous les serviteurs et amis du dauphin. Et là, Étienne Marcel oblige le dauphin à accepter les demandes des Parisiens. Alors, donc vous pouvez voir au document 10, voilà, Étienne Marcel qui rentre dans la chambre du dauphin. Le dauphin, il dormait encore quand ils sont tous entrés. Donc, vous imaginez que le dauphin n'est pas dans une situation très facile. Donc, il promet ce que demande Étienne Marcel. Il n'a pas le choix parce qu'il n'a pas non plus envie de se faire tuer non plus. Il promet. Mais quelques jours plus tard, en cachette, il arrive à s'échapper de Paris avec quelques amis. Il s'échappe et il promet de rétablir l'ordre à Paris. Et aussi dans le reste du royaume, puisqu'il y a les jacqueries partout dans le royaume. Alors, il ne reviendra plus jamais au palais. Il aura de trop mauvais souvenirs au palais. Donc, le palais, à partir de là, ne sera plus le logement du roi de France. Le palais continuera à fonctionner pour des grandes cérémonies, des grandes fêtes, au cours des autres époques, pour les rois de France. Il y aura tout le service judiciaire qui sera maintenu dans ce palais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le palais de justice. Voilà, ça continuera à fonctionner en tant que palais, mais ce ne sera plus la résidence des rois de France. Alors, Charles, une fois hors de Paris, il organise la réunion des États généraux. Les États généraux, ce sont donc les 3 ordres du royaume qui se réunissent. C'est une assemblée où on discute des réformes à effectuer. Donc les États généraux, on retrouve le clergé, le premier ordre, donc ceux qui prient, la noblesse, donc les nobles, ceux qui se battent, et le tiers-état, donc ceux qui travaillent. Alors évidemment, les paysans n'y sont pas conviés. Dans le tiers-état, ce ne sont que des bourgeois. Les paysans, ils ont beau représenter l'essentiel de la population de l'époque, ils ne savent pas lire, ils n'ont rien, ils ne peuvent pas avoir de décision politique. Donc, aux États généraux, on refuse le traité qu'a signé Jean II en Angleterre. Jean II avait donné l'Aquitaine aux Anglais. Les États généraux refusent. Et ça, Charles, il est d'accord. Lui non plus, il ne veut pas qu'on donne l'Aquitaine, même si son père est prisonnier. Donc, forcément, Jean, en Angleterre, il apprend ça, il n'est pas du tout content contre les États généraux, ni contre son fils. Il est très fâché contre son fils. Charles organise aussi une armée pour reprendre Paris, et au même moment, les Parisiens commencent à se révolter aussi contre Étienne Marcel, parce qu'en fait, Étienne Marcel, il avait beau dire, oui, je me bats pour vos droits, pour que nous payions moins d'impôts. En fait, son objectif, c'était d'être un tyran, un dictateur,
et de s'enrichir. Donc les Parisiens ont vite compris le manège et ils ont fini par le tuer, s'en débarrasser, et il réouvre les portes au jeune dauphin Charles victorieux. Donc il a montré ce dauphin, il a beau être jeune, il a beau connaître des situations très compliquées, il a prouvé sa valeur. Alors, mais Jean d'Angleterre continue à bien affirmer que c'est lui